Elle s'appelait Alice Augusta Ball, une femme noire, née en 1892 à Seattle, dans une Amérique qui ne voulait pas de scientifiques noirs. Et pourtant, à 23 ans à peine, elle allait changer l'histoire de la médecine. Alice était surdouée. Elle décroche 2 diplômes en chimie et en pharmacie à une époque où les femmes noires n'avaient même pas le droit de rêver à ça. Et elle devient la première femme et la première personne noire à enseigner la chimie à l'université d'Hawaï. Pas étudier, enseigner. C'est là qu'elle s'intéresse à une maladie terrible, la lèpre. À l'époque, c'était une condamnation à mort sociale. Les malades étaient envoyés en isolement à vie, coupés du monde. Pas de traitement fiable, pas d'espoir. Il y avait bien une piste, l'huile de shaolmu gras utilisée dans la médecine traditionnelle indienne et chinoise. Mais elle était trop visqueuse pour être injectée et inefficace quand elle était avalée. Personne ne comprenait comment l'exploiter. Et là, Alice entre en scène. Elle applique ses compétences en chimie pour isoler les composants actifs de l'huile et les transforme en une forme injectable et assimilable par le corps humain. C'est une percée énorme, un traitement réellement efficace contre la lèpre pour la première fois. Mais elle n'aura même pas le temps de voir l'impact de sa découverte. Peu après, elle tombe gravement malade suite à une exposition accidentelle à des gaz toxiques en laboratoire. Elle meurt à seulement 24 ans. Et là, l'injustice commence. Un collègue, Arthur Dean, reprend ses travaux, les publie et ne mentionne même pas son nom. Il appelle ça la méthode shaolmu-gras, comme si c'était lui. Alice Ball a été effacée de l'histoire. Pendant des décennies, personne ne savait que le traitement qui sauvait des milliers de vies avait été créé par une jeune femme noire. Il faudra près de 80 ans pour que l'université d'Hawaï reconnaisse enfin son travail et rebaptise la méthode Ball. Aujourd'hui, une journée lui est dédiée à Hawaï, le Alice Ball Day. Mais au fond, ce qu'elle mérite, c'est plus qu'un jour. C'est sa place dans l'histoire et dans ta mémoire.